ça me bat droit au cœur. Et surtout, je voudrais remercier le Seigneur. C'est grâce à lui que je suis ici. Amen. Alors voilà, moi oui, dans ma vie, j'ai toujours cru en Dieu, mais à ma façon un peu catholique, on mélangeait un peu tout. Mais j'ai toujours cru tout au fond de mon cœur qu'il existait. Amen. Et il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 ans, j'ai donné mon cœur à Dieu dans une réunion chez David. Et ça m'avait béni, ça m'avait touché. Mais après ça, j'ai commencé à lire un tout petit peu la Bible, me renseigner, mais sans plus. Et après, j'ai tout lâché. J'ai tout lâché, je sais pas ce que j'avais contre les chrétiens, j'étais énervé contre eux. Ils m'avaient énervé pour rien, mais voilà, j'avais une haine contre les chrétiens et je savais pas d'où ça venait, mais chaque fois que quelqu'un me parlait d'un chrétien, je pouvais pas voir ça. Et c'est vrai que c'était dur pour les autres, bah, vous l'avez bien vu, hein, parce que tout le monde m'en a parlé. Mais bon, voilà, après, comment dire, j'ai eu un problème, j'étais dans la détresse, je savais plus quoi faire, voilà, j'étais vraiment pas bien, je dormais plus rien, et j'étais voir mon frère Madine. C'est lui qui m'a conseillé déjà au départ, il m'a dit si tu crois, il dit prie de tout ton cœur et tu verras que ça va aller tout ça. Et puis j'ai écouté, après j'ai été voir Mario, pareil, et il m'a dit il faut prier, il n'y a que comme ça que ça va aller, et puis du coup de tout mon cœur j'ai prié. J'étais dans mon camping, j'étais tout seul, dans le noir, j'étais à genoux par terre, et j'ai crié à Dieu. J'ai crié de tout mon cœur, j'avais plus aucune solution, j'étais perdu dans une impasse et je savais pas quoi faire. Je savais pas quoi faire de ma vie, je savais pas ce que j'allais faire plus tard, quoi, mes enfants, ma femme, parce que pour moi j'étais perdu. Et du coup j'ai prié, j'ai crié, et puis le soir Mario me dit bah viens à la réunion. J'ai été à la réunion et puis fait exprès, c'était Samy qui avait prêché et il a dévoilé ma vie. Il avait dévoilé ma vie complètement et ça m'a semblé bizarre parce que même après Mario il m'a dit ça se trouve il va croire que j'ai parlé au pasteur ou un truc comme ça, mais c'était pas le cas. C'est vraiment Dieu qui avait agi, il avait parlé à ma vie. Amen. Et ce soir-là il y avait une prophétie, c'est Angie qui l'avait eue et il a dit tu t'es humilié devant moi, tes prières sont exaucées, je t'ai écouté. Amen. Et là, cette parole-là m'a brisé mon cœur. Et là, je me suis dit, oui, il existe, il est là, il fait tout. Et puis j'étais angoissé, j'étais pas bien dans mon cœur, j'étais vraiment pas bien, je savais plus quoi faire tout ça. Et aussitôt que je suis sorti de la réunion, qu'il y a eu cette prophétie, tout ça, tout s'est envolé. Tout s'est envolé, j'étais bien, j'avais quand même un peu de stress encore, tout ça, mais l'angoisse, la peur, tout était parti. Et je me suis dit, c'est là, faut que je suive le Seigneur. Amen, alléluia. Et après ça, oui, Malvin, il m'a acheté une Bible. J'ai commencé à lire. J'ai parlé avec Luciano, Mario, tout ça. Et après, on a parlé de Dieu. Enfin, je me suis renseigné, j'ai posé des questions, tout ça, tout en lisant la Bible. Mais déjà, moi, j'ai toujours été intéressé par Dieu et je connaissais plein de choses. Et il y a même Luciano qui me disait tout le temps, c'est dommage que quelqu'un connaisse autant Jésus et puis qui vienne pas chrétien. Mais bon, voilà, j'avais une haine contre eux, alors je sais même pas pourquoi. Mais là, tout est passé. Je connais la vérité. Je sais que c'est Jésus. Je sais tout ce qu'il a fait pour moi. Et puis après que j'ai donné mon cœur à Dieu, et puis qui m'a brisé, tout s'est enchaîné, les bénédictions. Et tout est tombé, comme on dit, il fait tomber les écailles des yeux. Et puis il y a des trucs inutiles que je voyais pas avant. Et puis maintenant que je vois, il se passe des bénédictions incroyables. On a vu des miracles dans notre famille, pour le petit bébé, à mon beau-frère Myron, ma belle-sœur Jessie. C'est un bébé miracle, il y a eu plein de bénédictions. Et puis, je vais le suivre. Voilà, maintenant je passe par les eaux des baptêmes. Pour moi, c'est une confirmation, voilà, de quand je suis chrétien, quoi. Donc, il y a que ça que je peux faire pour lui, me baptiser. Et puis voilà, ce que je fais, j'encourage tout le monde à croire en Dieu parce que c'est la solution à tout problème. Amen. Et moi, ce qu'il a fait dans ma vie, je pourrais jamais le remercier parce que il y aura jamais autant de merci pour lui parce que il m'a vraiment délivré. Alléluia. De tout. En plus, il m'a délivré de plein de choses parce que j'avais un sale caractère, c'est vrai.
j'étais devenu méchant. Et je sais que j'étais vraiment devenu méchant parce que moi j'ai toujours rigolé. Je rigolais avec les gens, tout ça, mais après je rigolais avec les gens, mais c'était même plus pour rigoler. C'était pour lancer des pics. Et une fois c'est ma femme qui me l'a dit, elle m'a dit, mais elle a pleuré, tout ça, puis elle a dit, t'es devenu méchant. Elle a dit maintenant, elle dit, tu rigoles, mais c'est plus rigolo. Elle a dit, tu lances des pics, tu vexes les gens, tout ça. Et là j'ai fait un travail sur moi-même encore pour ça. Et grâce au Seigneur. Amen. Et puis il y a plein de choses comme ça qui ont suivi, quoi. J'ai fait des sacrifices avant de me baptiser. Je pouvais me baptiser avant, mais je pouvais pas parce que j'avais des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. J'avais un véhicule, voilà, qui n'était pas à sa gloire, un camping, tout ça. Et j'ai préféré tout me débarrasser avant de me baptiser, parce que je voulais être clair avec lui, être vrai. Et donc j'ai fait tout ce qu'il fallait avant de me baptiser. Et puis là maintenant je suis ici. Et puis je dis merci à Dieu, merci à tout le monde. Et puis voilà. Après.